Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 13 octobre. Sans plus tarder, on va débuter avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Et on va appeler la réunion à l'ordre. Et confirmation du quorum par le greffier. On a un quorum ce soir et déclaration plutôt de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêts qui ont été soumises? Non, aucune. Personne qui a besoin de le faire en retardataire? Non, non plus. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Il y en a qui ont été plus vite ce soir. Monsieur le conseiller Cormier, vous avez été lent ce soir. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Et nous avons adopté l'ordre du jour et nous allons passer à l'item numéro 7 sur les présentations, requêtes et pétitions. Et à l'item 7.1, nous retrouvons en chair et en os, mais en virtuel, Monsieur le superintendant Critchlow. Bonsoir, Monsieur Critchlow. Bonsoir, Monsieur le maire. Tu m'entends? Oui, absolument. OK, parfait. Bonjour, membres du conseil. Et, je m'excuse pour mon absence pendant plusieurs mois. Mais je travaille et je suis ici. Comme d'habitude, nos statistiques sont sur le site web. Depuis l'inspecteur Jolette a présenté il y a 2 semaines, j'ai juste une semaine de statistiques sur le site web. À part de ça, je n'ai pas beaucoup pour vous autres. Sauf qu'il y a des questions ou des commentaires. Questions de la part des membres du Conseil? Semblerait que non, mais essentiellement, je pense que nos commentaires sont toujours les mêmes plaintes qui reviennent périodiquement concernant le bruit des autos, particulièrement dans la région de la rue Paul et la rue Champlain. C'est des plaintes qui reviennent. En général, la circulation automobile, c'est vraiment, je pense que ça va de mal en pire. La seule chose qui va peut-être nous sauver, c'est on a de la neige qui s'en vient dans quelques mois. Ça va faire ralentir les gens. Mais à part de ça, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits dans des secteurs spécifiques. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus ou pas. Mais j'ai parlé à l'inspecteur Jolette en ce qui concerne vos préoccupations liées à la circulation. Donc, je comprends concernant la bruit et le trafic en général. Ça, c'est une de nos priorités et pour nous, comme équipe, on va cibler les certaines routes à Dieppe pour qu'on puisse peut-être enlever des plaintes qu'on a. C'est juste, comme tu dis, Monsieur le maire, la saison change un petit peu, mais à l'avenir, j'aimerais avoir comme un plan spécifique qui va cibler les personnes responsables. Okay. Merci. Monsieur Godet, tu aurais une question. Oui, merci, Monsieur le maire. J'aimerais savoir, concernant les routes, est-ce que vous avez à l'occasion la chance de parler au niveau provincial ou au niveau municipal sur un design de chemin? Parce que je m'aperçois que sur le grand rond-point là, qui a été fermé pendant 3 semaines de temps,
ils ont mis des lignes, puis les lignes ont changé, puis j'ai l'impression que ça va causer des accidents. Puis ce qui se passe, je ne sais pas si peut-être je m'adresse à mauvaise personne, non? Mais il faudrait que ça soit examiné de nouveau parce qu'il y a un problème. Là. À ma connaissance, nous n'étions pas consultés par le ministère du Transport et Infrastructure. Donc, on n'a pas eu comme nos opinions en ce qui concerne ce sujet. OK. Je vais l'adresser ailleurs. Monsieur le maire, si vous voulez nous envoyer l'inquiétude que vous avez, conseiller Godette, par le service d'ingénierie, on va partager ça avec le département. Peut-être explication, c'est quand tu montes la Champlain, tu tournes à droite sur la nouvelle, si tu es à la droite et tu avances pour rentrer dans le cercle, tu n'as aucun autre choix que de te rendre vers Shediac parce que la ligne est solide. En arrivant au point. Puis c'était pas de même avant, c'était ouvert. Puis là, quand tu arrives là, il y a des gens qui ne savent pas s'ils peuvent traverser ou pas, puis là, ils prennent des chances. So, ça arrive à deux places, ça arrive sur le côté du début, et ça arrive de l'autre côté aussi. Tu n'as pas le droit de changer de ligne. C'est le seul point que je voulais faire. Donc, Mme Spencer a pris note, alors on va voir au suivi. Et on va faire un suivi avec Transport NB, Madame. Je dirais la même chose. OK, merci. Il y a d'autres questions, commentaires? Non? Alors, comme toujours, on vous remercie. Plaisir de vous revoir, entre autres. Juste vous rappeler pour une petite réunion qu'on a demandé avec vous et le chef superintendant Tremblay pour le temps que je vous ai au bout de la ligne. Non, oui, j'avais l'intention de vous contacter juste en ce qui concerne la réunion. Merci. Bonne fin de soirée. OK, bonne soirée, merci. Alors, on va continuer avec présentation du budget d'immobilisation générale pour 2021 à 2025. Et j'imagine que ça va être une collaboration de deux personnes, M. Steve et Mme Spencer. Excusez-moi, un blanc de mémoire. Alors, Monsieur le maire, oui, on entame le processus budgétaire pour l'année 2021. Ici, le programme de 5 ans. Alors, c'est pour vous donner une perspective et vous permettre aussi de poser des questions, mais le budget est provisoire encore jusqu'à ce qu'on en fasse l'adoption formelle au mois de décembre. Merci. Alors, M. Landry, vous avez notre attention. Bonsoir, M. le maire, les membres du conseil. Je vais faire mon possible pour vous divertir pendant les prochaines 45 à 60 minutes. Je pense pas que ça va durer si long que ça. On ne sait jamais. On pourrait peut-être garantir ça. Mais... Ça dépend des questions. Juste un petit survol du plan financier comme qu'on fait à chaque année. Ça fait déjà 3 ans qu'on a accepté, on a voté un plan financier. Dans ce plan financier-là, on parlait du ratio d'endettement que l'objectif était en bas de 10 % d'ici 2027. Jusqu'à présent, on s'en va vers cette direction-là. Ça garde quand même assez bien. Les emprunts maximum, c'est qu'on disait qu'on allait emprunter un maximum de 4,5 millions sur une période de 3 ans. C'est qu'en moyenne 1,5 par année. Il y a des années, c'est 2, il y a des années, c'est 500 000. En moyenne, ça équivaut à 1,5 million. Quand il y a des surplus budgétaires, la première partie va pour renflouer la réserve de fonctionnement général. On va en parler un peu plus lors de la présentation des budgets d'opération. L'argent qui reste des surplus va pour les réserves de programmes de remplacement d'équipement et financer les projets futurs. Le capital d'opération et paiement de la dette. C'est qu'à chaque année, le budget opérationnel, il y a un 25 % qui est réservé pour payer la dette puis financer les projets capitaux. C'est que le budget d'immobilisation pour les 5 prochaines années, qu'on appelle le plan quinquennal,
Il va y avoir pour 47 millions d'infrastructures en transport, on parle des routes, 14 millions pour l'eau et l'égouts, 8 millions de programmes d'équipement, et 5 millions vers les cultures, loisirs et vie communautaire pour un total de 74 millions. On va les voir plus en détail au courant des prochaines pages. Ces projets-là vont être financés à partir du capital d'opération, 34 millions. Ça, c'est l'argent qu'on prend du budget d'opération général pour financer les projets nous-mêmes. On a 9 millions de taxes sur essence, en soit à peu près 1,8, 1,9 millions par année de taxes sur essence. Il y a 3 millions qui vont provenir des réserves, 18 millions qui proviennent de contributions. Quand je parle de contributions, ça peut être des développeurs qui payent une partie du projet, ça peut être les gouvernements provincial et fédéral qui amènent des contributions. Puis il y aurait pour 10 millions d'emprunts. S'il y en a qui font le calcul, 10 millions, ça représente plus que 1,5 par année. Ici, ça inclut l'eau et l'égout. 1,5 par année, on parle juste du budget général et ici, c'est cumulatif. On va parler de la flotte municipale. Je ne sais pas si M. Noz est en ligne. Et demandez, vous recevez, ben on a monsieur, on n'a pas M. Noz. M. Noz est absent aujourd'hui. M. Noz est absent, alors j'imagine remplacé par M. Je peux le faire si vous voulez. Alors, on y va. Alors, au niveau de la flotte municipale, nous avons actuellement 4 mécaniciens qui sont certifiés, qualifiés au niveau des équipements et véhicules. Un inventaire au-delà de 200 pièces d'équipements et véhicules d'une valeur de 15 millions de dollars. Le coût en essence varie d'une année à l'autre entre 300 et 400 000 dollars et le coût direct en maintenance est d'environ 400 000 dollars. Alors, pour 2021, nous avons 14 pièces d'équipement qui est dû d'être remplacé sur notre programme. Alors, on a un camion tandem pour le déneigement, un camion d'1 tonne, 5 autres camions demi-tonne, une voiture, souffleuse pour nos tracteurs articulés pour le trottoir, remorque pour ces mêmes tracteurs, 2 remorques, et puis une tondeuse aussi. Et puis une remorque pour chauffer l'asphalte lorsqu'on vient à faire des nids de poules au printemps. Alors, M. Bourque, juste pour ralentir les choses un peu, juste informer les membres du conseil, si vous avez des questions à chaque diapo, s'il vous plaît, allumez votre lumière si vous voulez, ou de votre demande, si vous voulez demander des questions à chaque diapositive. Au lieu de revenir plus tard en arrière puis oublier. Alors, on va y aller mollo. OK? Alors, à date, ça va bien? OK. Alors, je continue. Alors, les prévisions. Non, parce que le maire a une question. OK. C'était une des raisons. C'était très... je m'attendais à quelqu'un d'autre la demande, mais étant donné que non, moi, je vais poser la question. Puis c'est un petit peu en même temps un défi de notre temps aujourd'hui, pas de temps en termes de décennies, puis un défi du futur. Je pense qu'on devrait peut-être prendre en considération la question de véhicules électriques. Oui. Parce qu'on le sait que d'ici, quand on regarde les statistiques présentement, que d'ici 5 ans, là, les véhicules à moteur, ça va devenir pas mal démodé. D'ici 2 ans, je pense que Tesla, d'ici 2 ans, aura des camions. Alors, c'est peut-être des choses à prendre en considération dans le futur et considérer qu'il faudra peut-être s'ajuster à long terme. Et même long terme, c'est rien que 5 ans, moins de 5 ans. Oui, alors, on est d'accord. On peut continuer. OK. On est d'accord avec ça. Et puis, la dernière année, on a remplacé 2 véhicules par des véhicules 100% électriques. Alors, lorsque l'opportunité se présente, c'est quelque chose qu'on regarde certainement. Nos prévisions pour les 5 prochaines années,
800 000 en 2021, 964 en 2022. L'année suivante, 957, 1,6 en 2024 et un peu au-delà d'1 million en 2025. Alors, c'est les prévisions pour les 5 prochaines années pour les remplacements de véhicules et équipements. Question? Aucune question, alors on continue. Peut-être juste à rajouter sur les véhicules électriques là, pour les surfaceuses du nouveau Uniplex. Oui, merci de le signaler. Le nouveau Uniplex a 2 surfaceuses électriques. Alors, c'est bien. On s'en va dans la bonne direction. Ici, on tombe dans la présentation du budget d'immobilisation générale pour 2021. C'est lui qui est plus détaillé à cause que c'est l'année actuelle, pas l'année actuelle, mais l'année quand ça, on va dedans. Les autres années, ça sera peut-être un peu moins détaillé, mais je serai capable de répondre quand même à vos questions. Fait que le budget pour 2021. Quand on parle du programme de remplacement d'équipement que M. Bourque vient juste de nous présenter, le 800 000 qu'il mentionnait pour 2021. On prévoit des achats d'abribus et boîtes de perception pour 3 autobus. Un montant de 300 000 $. Ici, j'ai préservation d'asphalte, 0 $. J'ai pris la peine de le mettre là quand même. À chaque année, on a à peu près 3,6 millions envers la préservation d'asphalte. Cette année, il y a un 2 millions qui est utilisé pour certaines rues. On parle de la rue Bourque. Quand même de la préservation d'asphalte, mais c'est un gros projet en soi-même, c'est qu'on l'a juste changé le montant de compte. Il y a 1,8 million qui va vers le budget d'opération pour le microsurfaçage. Le microsurfaçage, ce n'est pas un projet capitaux en soi-même, c'est juste une couche une surface de pavé qu'on met par-dessus les chemins pour prolonger la vie, qui est quand même de la gestion d'actifs. C'est pour ça que je voulais quand même l'afficher ici. Achat de terrain, on parle de 500 000 $. À chaque année, on achète des terrains spécifiques à l'intérieur des limites de la ville pour différents projets futurs. Un peu les maisons d'habitation, la société d'habitation de Nouveau-Brunswick au centre-ville. Le chemin Melançon phase 2. Présentement, les travaux continuent jusqu'au parc de la rue Richard. Le rond-point qui est proche de l'école jusqu'au rue Richard. Puis l'année prochaine, ça sera du parc jusqu'aux limites de la ville. On va installer des tuyaux. On va installer des tuyaux d'eau et d'égout. Il va y avoir un sentier également le long du chemin jusqu'aux limites de la ville. L'avenue Acadie, reconstruction complète de l'avenue Acadie. On voit que c'est écrit conditionnel. C'est un projet de 2,3 millions. Seulement du côté général, il y a une partie eau et égout aussi. C'est conditionnel à ce qu'il y a un projet qui aille de l'avant avec la promesse qui avait eu quelques années passées avec la Gauvin, ça s'appelait FEP-TUFON, des eaux usées et potables. Si jamais un projet vient de l'avant, ce projet-là irait de l'avant. Si on n'a pas le financement, il sera repoussé dans le futur. OK. Aucune question? À part les membres du Conseil? Juste une observation de ma part, peut-être quelque chose à considérer pour notre éducation aux membres du Conseil, c'est les résultats du micro-surfaçage, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on en fait. On a eu un certain succès et d'autres endroits, on a eu moins de succès. Peut-être une évaluation, à un moment donné, d'une discussion au niveau du conseil municipal sur les limites du micro-surfaçage, peut-être, quelque chose du genre. Par contre, je dois dire que les gens sur la rue Chartersville puis la centrale sont très satisfaits du travail qui a été fait de micro-surfaçage cette année, mais juste en général, peut-être pour éduquer les membres du conseil municipal. J'espère que ma question ne suscite pas d'autres questions. Et on continue. Les gros projets de l'an prochain, le chemin Bourque, soit de la rue du Golfe jusqu'à la Melançon. Ça va se faire en deux phases. Ici, la première phase, puis l'autre phase se fera en 2022. Cette section du chemin Bourque
certaines résidences qui ne sont pas desservies par l'eau potable. Ça fait que ça va être remédié. En même temps, il y aura un sentier fait de un des deux côtés du chemin. Je ne sais pas exactement quel côté. Côté est. Du côté de la rue du Golfe. Donc, la dernière fois, j'ai demandé la question, on m'avait dit que c'était de l'autre côté. Oui. Oui, ça prend le micro. Donc, on est en train de faire la conception détaillée, puis c'était beaucoup plus problématique de le faire de l'autre côté, puisque des entrées existantes qui sont, à cause des problématiques, et maintenant du côté est. Alors, il faudra que j'avise les citoyens qui m'ont demandé la question, puis à ce moment-là, j'avais eu la réponse que c'était pour être de l'autre côté, étant donné qu'il y avait pour les mêmes raisons, on m'a dit que c'était pour être là, mais là, si c'est de l'autre côté, ben, j'aviserai les citoyens qui m'avaient déjà contacté. C'est bon. Désolée. Merci. Non, ça va. C'est bon de le savoir. On continue avec le centre-ville, l'îlot Gauvin. On voit les projets qui sont en train de se faire de suite, la nouvelle rue Évolution. Ici, cette portion du centre-ville, ça va être pour terminer la ruelle du côté ouest et aménager deux places de stationnement, deux parcs de stationnement. Ça, c'est 1,8 million. Prolongement de la rue Emmanuel, c'est un autre projet qui est conditionnel à ce que le développeur aille de l'avant avec son projet. La rue Emmanuel, c'est par le club garçons et filles. La rue serait pour continuer jusqu'à l'autre rue qui est à Lorette. Oui. Mais ça sera juste si que le développeur aille de l'avant. Aux dernières nouvelles, ça semblait pas certain. Ouais. Puis ce projet-là serait payé à 50% par la ville et 50% par le développeur. Expansion du parc industriel, ça aussi c'est conditionnel, c'est un projet d'expansion d'IEP, c'est sur l'aviation. Ça serait de continuer le développement de l'aviation pour la prochaine phase. C'est un projet de 6,5 millions. Il y a 4 millions qui proviennent du général, 2,5 de l'eau et l'égout. C'est ça, notre demande est sur les pupitres des gouvernements. Monsieur le maire, si vous me permettez, le prolongement de la rue Emmanuel, pourquoi on a 50% au projet, c'est parce qu'on est propriétaire d'un côté de la rue. Alors, comme tout développement, chaque propriétaire a une responsabilité d'investir dans une rue nouvelle. Alors, j'en ai propriétaire d'un côté. Voilà notre raison de contribuer 50%. Dans autres, on a 300 000. On a ajouté quelque chose cette année. C'est un programme de sentier. À chaque année, on a décidé de mettre 75 000 $ en réserve. Le montant va s'accumuler et quand il y aura les argents, on pourra faire des sentiers spécifiques. Les sentiers ont été déterminés un ordre de priorité. Soit les sentiers qui est vraiment sentiers dans les bois et sur le bord de l'eau, et les autres sentiers qui sont plus le long des rues principales. Il y a deux différents types de sentiers. Aussi, un autre programme qu'on propose d'aller de l'avant, c'est un programme de financement pour projets stratégiques. On a plusieurs gros projets dans la mire pour le futur, dans le prolongement de la rue Paul, centre aquatique, une deuxième phase au centre aquatique, stationnement à étage si nécessaire, prolongement du boulevard Dieppe, un centre d'autobus à Dieppe. C'est tous des projets qui sont très dispendieux. Si on ne commence pas à mettre de l'argent de côté, c'est pratiquement impossible d'envisager de faire tous ces projets-là. On suggère de mettre 250 000 par année. Et après 6 ans, on aurait 1,5 million. Ça fait que c'est une partie du financement déjà disponible pour certains de ces projets-là. Question de la part des membres du Conseil. Non? Alors, on continue. Le financement pour ces projets-là en 2021, il y a 4,6 millions qui provient du capital de l'opération.
1,8 million qui vient de la taxe sur essence. On a 300 000 qui provient des comptes de réserve. 4,9 millions qui provient de autres contributions. Quand ce que je disais autres contributions, ben, une grosse partie, c'est l'expansion de la parc industriel. La rue Aviation, il y a 3 millions. La demande est de 3 millions. Puis il y a la rue Acadie aussi. C'est que la rue Acadie, on attend de voir si un projet existera. 2 millions d'emprunts. Il y aurait 1 million d'emprunts au nom d'expansion Dieppe pour le prolongement de la rue Aviation. Un total de projet de 14,6 millions en 2021. Et question, M. Godette. Oui, moi aussi. Oh, M. Godette. Merci, M. le maire. Question sur la taxe sur l'essence. Est-ce que c'est le montant définitif, ça, ou est-ce qu'il y a un ajustement qui vient pour 21-22? C'est le montant définitif. On sait toujours à l'avance les 4-5 prochaines années. Ça fait que normalement, le montant reste le même. Il y a eu un doublement, là. Hein? Ça a L'année été... dernière, oui. L'année dernière, on a eu double montant. Là, c'est revenu à la normale. OK. Merci. Il faudra activer nos... Madame le Monsieur le maire. On ne va pas vous oublier. Une seconde. Il faudra activer nos représentants fédéraux. Absolument. Merci. Madame Leboutillier, question. Merci, M. le maire. J'aimerais que vous élaborez un petit peu sur l'expansion du parc industriel sur le 4 millions. Ça fait que 1 million va provenir d'un emprunt d'expansion Dieppe. Il y a une partie qui va être provinciale fédérale, c'est bien ça? Quel va être le pourcentage? En plus de 2 millions? On parle de 3 millions qui proviendraient du provincial fédéral. Là, je parle de la partie immobilisation en général, transport. Il y a une partie eau et égout aussi qui serait le même pourcentage. Là, on parle de 75% de financement des gouvernements. Ça veut dire qu'on va emprunter dans sa totalité pour aller chercher le 4 millions? Non, il y aurait 75% du financement qui proviendrait du gouvernement fédéral et provincial et la balance serait empruntée, 25%. Merci. Merci. Autre question? Alors, on continue. Je vais laisser la parole à Mme Spencer pour le microsurfaçage. Merci. Comme vous pouvez voir sur la carte, là, on fait plusieurs rues en microsurfaçage l'an prochain, mais il y a quand même une grosse partie de ces rues-là, dont la Champlain et l'Acadie, qui sont des routes désignées. Donc, si vous vous souvenez, on avait passé une résolution au mois de septembre, je pense même peut-être à la fin août, pour une demande à la province de l'ordre de, je pense, 650 000 $ pour pouvoir faire ce microsurfaçage-là. Donc, c'est conditionnel à une réponse favorable. L'autre chose, en rouge, on voit les gros projets, donc l'Acadie qui est conditionnel, une partie de la ruelle dans l'île au Gauvin, le chemin Bouc et le chemin Melançon. Si vous me permettez, par rapport au microsurfaçage, ça fait 2 ans qu'on a repris le programme. Puis on a eu du bon succès jusqu'à date. Chaque fois que je passe, je regarde pour m'assurer qu'il est encore collé comme il faut. Je pense que la technologie aussi s'est améliorée au cours des années. Je pense qu'on a eu 2 rues surtout là, qu'on avait eu des défis dans le passé. Donc, j'espère qu'on ne revivra pas les mêmes défis. Merci pour vos commentaires. « 2022 à 2025. 2022 à 2025. Un peu moins de détails, mais je vais quand même mentionner l'ensemble des projets qui vont se faire. C'est qu'en 2022, on prévoit 8,6 millions de projets, puis on voit avec un point d'interrogation le marché. Le marché est prévu d'être modifié. On n'a pas encore les plans, c'est qu'on attend qu'est-ce qui va être fait. Ça va être agrandi, modifié, point de vue, structure présente. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. On a 1 million sur la table de la ville de Dieppe pour financer le projet. C'est un autre projet qui est sur la table des gouvernements en train d'être étudié. Et aussi, il y a une partie, la récolte de chez nous qui viendrait financer une partie du projet également.
C'est que le programme de remplacement d'équipement 1 million, c'est ce que M. Bourque nous a présenté tantôt. Achat d'autobus, on prévoit acheter un autobus, remplacer un autobus, remplacer un gros autobus par un plus petit. Je pense que tout le monde est au courant qu'on avait un gros plan de remplacer plusieurs autobus et à faire l'achat de nouveaux autobus, mais la province a gelé le programme de transport en commun que le fédéral offrait de l'argent. Ça fait qu'on a été obligé de revoir nos prévisions de remplacement et d'achat d'autobus. Préservation de l'asphalte, diverses rues pour 600 000 $. Achat de terrain, un peu la même chose. On fait l'achat de terrain un peu partout dans la ville. Rue Champlain, entre Wheeler et Hôtel de Ville, 400 000 $. Ce projet-là avait été présenté l'an dernier. Vu que c'est une route désignée, la province avait refusé à ce moment-là notre plan pour 2020. Ça fait qu'on prévoit de le faire en 2022. Puis le 400 000, ça cause les coûts ont augmenté un peu. La balance des coûts, on prévoyait aller emprunter, puis il y avait du capital d'opération. Ça fait que ces montants-là seraient déjà en réserve. Il faudrait ajouter un 400 000 à ce montant. Il y a un ponceau sur la rue Lorette, 400 000 $ qui doit être changé. En 2022, on parle de chemin Bourque, la phase 2, projet de 3 millions. Ça irait de partir de la rue du Golfe jusqu'à 1092 chemin Bourque. C'est la limite jusque le pavé avait été changé quelques années passées. Centre-ville, îlot Gauvin. On continue de développer l'îlot Gauvin. Tout à l'heure, on parlait de la ruelle ouest. Ici, on parle de terminer la ruelle du côté sud et de déplacer les fils électriques. Quand je parle de déplacer les fils électriques, ça serait de décoller les fils électriques sur la Champlain et les faire passer derrière les bâtiments. La ruelle Évolution tout de suite, ça serait de la continuer jusqu'au chemin Gauvin. Projet réfection du marché, je l'ai mis à déterminer un peu comme que je vous ai expliqué plus tôt. Donc, autre 500 000 $, on parle tout le temps de faire les pleins de vie des projets de l'année suivante. Notre programme de sentier de 75 000 $ et notre programme de projet spécifique à 250 000 $. En 2022, il y aurait un emprunt de 1,5 million. Question pour 2022. Question? Monsieur Leblanc, il sera suivi de Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Deux questions sur 2022. Clarification sur la rue Champlain entre Wheeler et l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'on pense encore avoir un partenariat avec le gouvernement provincial? Oui, on appelle ça une route désignée. Ça fait que la route appartient à la province. Nous, on met une portion, puis normalement, la province paye 54 %, nous autres, 46 %. Ça fait qu'à chaque année, on prévoit qu'est-ce qui va être fait pour route désignée pour les 5 prochaines années. Je pense que ça vous a été présenté quelques réunions passées. Là. Ça fait que ce qu'on demande est envoyé à la province, puis souvent, c'est juste plus tard au courant de l'année si c'est accepté ou non, ou s'ils nous donnent l'entièreté du montant ou juste une partie. Si le programme va encore de l'avant, ça sera un coût partagé. Oui. Okay. Deuxième question, M. le maire, si vous le permettez. Sentier, est-ce qu'on prévoit ou est-ce qu'on a eu des pourparlers, voir ce qu'on peut avoir une connexion haute entre la rue Pointe-Renard et Parc Mini-Maison d'Over, une connexion qui serait entre les deux pour sortir soit sur le Dover ou Parc Dover ou sur l'Amiro. On a des nouveaux pourparlers ou des possibilités de connexion quelque part entre les deux. Monsieur Bourque. Monsieur Bourque, vous allez nous rejoindre? Vous m'entendez? Oui, absolument. Oui. Alors, on regarde toujours pour des opportunités. On n'a pas de terrain actuellement qui donne cet accès-là de l'Amiro au sentier, mais on voit qu'il y a des affiches qui montent
dernièrement. Ça fait qu'on est en contact avec les gens pour voir s'il y avait une opportunité d'acquérir une parcelle qui nous permettrait de faire ce lien-là. Ouais, c'est certain parce qu'on a toujours les terrains d'utilité publique favorisés. C'est un petit peu mon point parce que je vois les grosses affiches pour les gros terrains. Oui. Comment ça se vend en allant vers arriver à Petit-Côtiac. L'opportunité de le faire serait en avant lors du lotissement. Oui. C'est un de nos objectifs. Merci, Madame Leboutier. Concernant 2022, moi, j'aurais aimé avoir une discussion peut-être plus élaborée sur notre priorité vis-à-vis le développement du parc industriel, l'investissement qu'on a à faire dedans, sur le retour sur notre investissement vis-à-vis aussi comme des projets qui sont peut-être conditionnels, puis je ne suis pas à diminuer le beau marché qu'on a, mais quelle est la réalité d'un projet où on ne sait même pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air de ce côté-là. J'aimerais avoir une discussion autour qui s'en vient, là, puis encore une fois, on a jusqu'au mois de décembre, là, mais vis-à-vis ces plans-là. Merci beaucoup. C'était plus un point là, que je voulais ramener de ce côté-là. Alors, on pourra, Monsieur le maire, inviter les représentants d'Expansion de Dieppe à venir vous faire une présentation si vous le souhaitez. C'est bien, merci. M. De Rassa. C'est tout pour 2022. On passe à 2023. Pour 2023, on parle de 10,2 millions de projets. Programme de remplacement d'équipement, 1 million. L'achat d'autobus. Je pense qu'il manque une page. On prévoit, je pense qu'on prévoit remplacer un autre. Non, c'est pas ça. Il y a. OK. Achat d'un deuxième petit autobus. OK. Excusez. Parc communautaire, 600 000 $. On parle d'un parc pour l'ancien site de l'Aréna Centenaire. Il n'y a pas de plan de fait pour l'instant, mais on place un montant pour développer le site actuel. Ça fait qu'il y aura l'embauche de consultants faite dans les prochains mois pour définir les besoins de la municipalité envers ce site. Préservation de l'asphalte, 2 millions, diverses rues. Les achats de terrain, encore la même explication que tantôt. OK. Question, M. Thibodeau, suivi de M. Godette. Ma question, c'est au sujet de l'achat d'autobus. On a dit 700 000 en 2022 puis 500 000 en 2023. Est-ce que ça dépend toujours de si le gouvernement provincial veut embarquer ou on est limité s'il n'embarque pas? Non, la différence de prix, c'est que dans l'autre, il y avait un autobus, mais je pense qu'il y avait 2 petits arrêts d'autobus aussi qui venaient s'ajouter à ça. C'est pour ça que le montant était plus élevé que ce qu'on voit ici. Là. Oui, mais ma question, c'est est-ce que ça dépend toujours de la contribution financière de la province? Non, dans ce cas ici, on paye 100% de l'autobus. OK, merci. C'est pour ça, qu'est-ce qui avait été présenté 2 ans passés, on prévoyait plus d'achats d'autobus, puis il y a pratiquement 75% qui était financé par le gouvernement. Maintenant, on est obligé d'ajuster, puis c'est nous qui payons à 100%, à moins que le programme reviendrait à la table. Merci. Alors, s'il y a un programme qui se reconfirme, on pourra s'ajuster et peut-être avoir un programme plus agressif. C'est bien. Merci. Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. Ma question, c'est concernant le commentaire au sujet du parc communautaire. Je sais qu'on n'a pas vraiment pris de décision sur le futur de ce terrain-là. Ça pourrait devenir un projet d'une société privée, ça pourrait devenir quelque chose d'autre qu'un parc. Mais si j'ai compris bien, cette année, vous pensez de dépenser de l'argent pour l'aménagement futur de ce parc-là
qui n'est pas Alors, défini. l'investissement qu'on propose, M. le conseiller Godette, c'est pour l'an prochain, en 2021, c'est d'avoir un concept de qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme développement communautaire pour avoir une option. Alors, ça reviendra au conseil de voir est-ce que c'est quelque chose qui est plausible ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui est plus intéressant pour la municipalité de Dieppe. Alors, on a un parc au plein centre-ville. On veut certainement le maximiser dans sa nature actuelle, mais s'il y a d'autres opportunités, ça sera toujours ouvert au conseil à prendre en Mais considération. on laisse large. Oui. Alors, on regarde qu'est-ce qu'il y a les besoins, qu'est-ce qu'il y a le potentiel au niveau de communauté et peut-être que ça peut s'intégrer avec d'autres choses aussi. D'accord, merci. Merci. Alors, on continue. Ça nous amène à 2024. 2023 n'est pas terminé. Oh, C'est une bonne année. Reconstruction. C'est une bonne année. Reconstruction du chemin Gauvin. On part de la rue du Collège jusqu'à la marché. C'est avec la dernière section de la Gauvin qui est un peu plus maganée, on pourrait dire. Moins de vitesse. Initialement, ce portion de chemin-là était supposé d'être terminé pour les Jeux de la francophonie. Comme on sait, les Jeux de la francophonie n'ont pas eu lieu. Puis il y avait des travaux sur l'île au Gauvin. C'est avec tous les travaux qui sont en train de se faire, on a pensé bon de repousser le chemin Gauvin un peu plus tard. Rue Emmanuel, 1,2 million. Bordure en béton et asphaltage. Il y aura un ponceau sur la rue Pascal à être changé. Rue Ruffin, ça s'en allant par le centre des opérations, développement des terrains. Il y a, je pense que les terrains sont pratiquement tous vendus, qui n'ont pas besoin de services, d'autres services. C'est qu'il faut penser déjà à amener les services pour développer les terrains qui restent. Les autres, même chose, plein de vie. On met un montant pour un carrefour giratoire ou des lumières sur le boulevard Dieppe, si nécessaire à certains endroits. Il y aurait 1 million d'emprunts en 2023. et ça complète 2023 et nous avons des questions, particulièrement Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. C'était plus pour la reconstruction du chemin Gauvin, plus d'informations. C'est que on s'attend d'avoir des développements dans le futur. Est-ce qu'on anticipe, on va pas avant, on met pas la charrue avant les bœufs, en faisant cette construction-là, ou allons-nous anticiper toutes les eaux, les égouts pour s'assurer qu'on n'aura pas à redéfaire dans les années futures? Certainement, oui, Mme la conseillère Leboutillier. Ça, c'est l'autre partie de la réponse qui complémente la réponse à Steve. On donne le temps aussi de mieux planifier le développement de toute l'île au Gauvin au niveau des projets et d'avoir un processus qui va être avancé par Expansion Dieppe. Alors, on aura une meilleure idée où les services doivent prendre place, qui coïncidera aussi avec la reconstruction de du chemin Gauvin. Okay. Merci. Je voudrais également ajouter, j'ai oublié de mentionner, mais c'est reconstruction du chemin Gauvin et remplacement de la conduite d'eau. C'est que la conduite d'eau est désuète, c'est que ça va permettre de remplacer cette dernière section de conduite d'eau-là aussi. Merci. Autre question sur 2023? S'il n'y a pas d'autres questions sur 2023, bienvenue 2024. 2024, 11,9 millions de projets. Le programme de remplacement d'équipement, 1,6 million. Préservation d'asphalte, diverses rues à ce moment-là. Achat de terrain de 800 000. Rue Champlain, route désignée, 2,4 millions. Ici, on parle de la section entre le boulevard Dieppe et la rue Gorvette, qui serait financée à 55 % par la province. C'est une route désignée. Reconstruction de la rue Sainte-Thérèse, de la rue Paul jusqu'à Acadie. Le réalignement de la rue Thomas. Ici, on parle d'un carrefour giratoire au bout de la France, un resurfaçage de la France jusqu'à la Pascal. On va essayer d'améliorer la circulation aux heures de pointe à ce point-là. Il y aurait la rue Corps pour 1 million. Et les autres, c'est encore la même chose, plein de vie, programme de sentiers et de
projet spécifique. Il y aurait un emprunt de 2 millions en 2024. OK, merci. Question sur 2024. C'est toujours, ça devient de plus en plus difficile à regarder vers le futur, mais c'est important de regarder vers le futur. Madame Leboutier, microphone. Ah non? OK, c'est beau. On continue à 2025. 2025, 10,7 millions de projets. Programme de remplacement d'équipement, 1 million. Deux arrêts d'autobus à être déterminés. Comme M. Le maire vient de dire, c'est dur à évaluer 5 ans d'Aster, mais à ce moment-là, on prévoit un 600 000 pour des nouveaux arrêts d'autobus quelque part dans la ville. Préservation de l'asphalte, diverses rues, 1,1 million. Des achats de terrain pour 1 million. Rue Champlain, une route désignée. Ici, ça serait entre la rue Gorvet jusqu'au Moncton Flight College. Encore ici, financé à 55 % par la province, si c'est accepté. Reconstruction de la rue Sainte-Thérèse, de la rue Paul à Acadie. La rue Appleton, 1 million, bordure en béton et asphaltage. Ici, ça serait la dernière section de l'îlot Gauvin. Ça serait la ruelle du côté est qui rejoindrait la rue du Collège, 1 million. Dans autre plan de vie, sentier, on parlait de trottoir sur la rue Kedgewick, trottoir sur la rue Caleb, 400 et 300 000. Des traverses piétons au centre-ville, possiblement, à être évalué à ce moment-là, à 150 000. Il y aurait un emprunt de 1 million pour 2025. OK, ça complète les immobilisations générales prévues. C'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est bon de penser au futur et de voir comment on se mesure après. Alors, ceci étant dit, on va passer à l'autre section qui est la présentation sur eau et égout dans le même, essentiellement un complément au plan au premier plan d'infrastructure. Merci. On continue. C'est ça. Monsieur, excusez-moi, M. Godette, vous avez une question. C'était une question d'ordre général. Oui. C'est concernant les trottoirs en ville. Il y a des trottoirs qui sont... Il y a vraiment des problèmes de nivelage, surtout dans les anciens quartiers. Puis des fois, je remarque du monde qui font la course sur le chemin parce que le trottoir n'est pas nivelé. Est-ce qu'on a un programme de maintenance de ces trottoirs-là? Et à quel point qu'on réagit face à un trottoir qui est tout bousculé en termes de hauteur, profondeur? Est-ce qu'il y a une politique là-dessus ou une démarche? On a un programme qui fait le remplacement des trottoirs. Alors, on fait des réparations ou on fait des nivelages. Oui. Pour les coureurs, parfois, ils préfèrent courir sur l'asphalte que sur le béton. Oui. C'est par préférence comme athlète. Oui. Mais au niveau des trottoirs, on a un programme en place qui fait des réparations annuellement. C'est certain qu'on va par l'ordre de priorité selon l'enveloppe budgétaire. Qu'est-ce que la moyenne d'une je ne sais pas si M. Bourque aurait plus de détails là, sur ça. Sinon, on peut vous revenir avec... J'arrive. Là. M. Bourque. Oui, on fait une évaluation annuelle et puis on répare pour environ une cinquantaine de $1000 par année. C'est la première année, cet été, que nous le faisons nous-mêmes à l'interne, le service de travaux publics. Alors, on a confiance qu'on va pouvoir probablement en faire encore plus l'an prochain, mais on fait une évaluation annuelle de la condition de tous les trottoirs et puis on établit des priorités. Est-ce qu'il existe des machines qui aident à niveler ces trottoirs-là? Au mécanique? Pratiquement, disons qu'on peut... tu peux ranger dans le béton pour le niveler, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de remplacer les dalles. Ça fait, comme je viens de mentionner, ça va être la deuxième année l'été prochain. Ça fait qu'on s'attend d'en faire encore plus. Cette année, on a eu beaucoup de succès avec nos remplacements, les réparations de bordures et trottoirs. Alors, en termes de délai et de temps, ce qui fait qu'on va continuer l'an prochain. Merci.
Alors, comment on fait pour évaluer? Est-ce qu'on a évalué ce que c'est un projet, un projet de Lean Six Sigma pour déterminer qu'on va sauver de l'argent en le faisant nous autres mêmes versus engager des contracteurs qui sont de longue date qui l'ont fait? Oui. On n'a pas fait de projet Lean encore pour la question des bordures et trottoirs. La raison qu'on le fait nous-mêmes, c'est qu'on a de la difficulté à trouver un contracteur pour faire ce travail-là. Ça fait quelques étés que c'est difficile. L'année passée, avec l'appel d'offres, on n'a eu aucun répondant. Ça fait que c'était la tendance. Et puis, on a examiné nos plans de travail des différents secteurs à travaux publics et puis on s'est lancé dans cette aventure-là cet été. Et merci. J'aimerais aussi mentionner que lorsqu'on fait une rue, toutes les rues que je viens de mentionner dans les projets, si le trottoir est à être fait, il sera fait en même temps que la rue. Qu'est-ce qu'on parle ici? C'est plus des réparations, des petites places ici et là. Sur les autres rues qu'on ne va pas travailler dessus. Pour le budget d'eau et d'égout, comme M. le maire disait, c'est pas mal tous les mêmes projets, mais la partie eau et égout des projets que j'ai mentionnés dans le transport général. C'est que le programme de remplacement d'équipement, c'est la partie de nos véhicules d'eau et d'égout. Vous savez, il y a 200 000 pour 2021. Chemin Melançon, la phase 2, il y a 300 000 De ce 300 000 il y a 100 000 qui est payable par les propriétaires pour les frais de façade. La rue Acadie, la reconstruction, c'est que reconstruction et remplacement de la conduite d'eau et d'égout sur la Acadie en Thibodaux à Champlain. C'est lui que je mentionnais tantôt, conditionnel à ce que on a un 75% de financement du gouvernement. Chemin Bourque, 1,2 million, ça c'est la phase 1. De ce 1,2 million-là, il y a 200 000 qui va provenir des résidents et un 600 000 qui provient de Transaqua pour aménager les tuyaux qu'ils ont besoin. Prolongement de la rue Emmanuel, c'est le projet que je mentionnais tantôt. C'est conditionnel à condition que le développeur aille de l'avant. Payable à 50% par la ville, 50% par le développeur. Et l'expansion du parc industriel, c'est le 4 millions que je parlais tantôt, mais avec le 2,5 d'eau et d'égout, ce qui fait un projet de 6,5 millions, avec une demande de subvention de 75% de ce montant. Total pour 2021, 5,7 millions. Autre question? Ce 5,7 millions-là serait financé de cette façon. Capital de l'opération, 1,1 million. Haute contribution, 4,3. On parle de la rue Acadie, l'expansion du parc industriel, le chemin Bourque. Il y a toutes des sources de financement de l'extérieur. Il y a 200 000 qui proviendraient de la réserve d'immobilisation et un emprunt de 100 000 pour 2021 dans l'eau et l'égout. Vous aviez une question, Mme Leboutier? Oui, merci, M. le maire. Expansion du parc industriel, l'eau et égout. J'avais compris que ça allait être en 2 phases. L'eau et les égouts allaient venir en premier lieu. Ma question est aussi, comment longtemps allons-nous être, avons-nous une alternative, un plan B, suite comment longtemps allons-nous attendre justement pour les subventions provinciales ou autres si ça n'arrive pas dans la prochaine année fiscale? Pour l'expansion, pour les eaux et les égouts dans notre parc industriel. Pour le moment, Madame la conseillère, le plan est de continuer à travailler à avoir une confirmation des 2 paliers de gouvernement pour un partenariat. Alors, tous les efforts et l'énergie sont toujours dans cette direction-là. Si on doit penser à un plan B, on devra faire des choix comme municipalité pour voir si ce projet ici est une priorité ultime comparativement aux autres. Alors, on devra avoir une autre conversation avec le conseil municipal. Merci.
Personne d'autre, alors on continue. Pour 2022, 2 millions de projets, programme de remplacement d'équipement 200 000. L'aqueduc sur chemin Chartersville, ça serait de la Gorvette jusqu'à la Champlain. Il y a une section qui s'est faite cet été. Là, ça serait la continuité de ce projet-là. Une réparation d'égouts sanitaires de 300 000 Chemin Bourque, phase 2, 600 000 payable par Transaqua. Et autre 100 000 c'est pour les plans de vie des projets des années. Continue. Aucune question. 2023, 1,9 million de projets. Programme de remplacement d'équipement 100 000 Aqueduc sur chemin Chartersville. Ici, on parle de la rue Pascal jusqu'au boulevard Dieppe. La section entre les Lumières jusqu'à la rue Pascal. On se situe? Tout le monde se situe, oui. Conduite d'eau sur Gauvin. Le projet de terminer le chemin Gauvin jusqu'à la rue du Marché. Rue Ruffin, développement des terrains. Ça serait d'amener l'eau et l'égout sur les terrains à être développés. Et autres, même chose, plein de vie pour projets futurs. Pour 2024, 1,8 million de projets. Programme de remplacement d'équipement 100 000 rue Champlain, la partie eau et égout, 700 000. C'est une route désignée, c'est conditionnel à ce que le gouvernement adopte ou approuve nos demandes. Sainte-Thérèse, conduite d'eau, remplacement de la conduite d'eau. Il y a le réalignement de la rue Thomas, tel que mentionné dans le général. 1,8 million en 2024 et 100 000 d'emprunt. Et pour 2025, 2,5 millions de projets, 100 000 pour le programme de remplacement d'équipement. On a 1,2 million pour diverses rues, changer les conduites d'eau sur diverses rues. Je ne les nommerai pas pour l'instant, vu que ça pourrait changer, c'est encore loin, 5 ans. Sainte-Thérèse, reconstruction de la rue et remplacement de la conduite d'eau. C'est entre la Acadie et Notre-Dame. Ça complète pour l'eau et l'égout, avec 1,2 million d'emprunts pour 2025. Merci. Pas de questions de la part des membres du Conseil? On n'en voit pas. Alors, on continue avec changement au plan quinquennal depuis les sessions budgétaires de 2020. Juste à titre d'information. Ici, on avait fait ça l'an passé pour la première fois. C'est qu'est-ce qui avait été présenté l'année passée versus qu'est-ce qui est présenté cette année? Qu'est-ce qui est les changements, les plus gros changements? C'est qu'il y a eu des projets qui étaient présentés l'année passée, qui ont été devancés ou repoussés. Puis il y a certains projets conditionnels au financement des gouvernements qui n'ont pas eu lieu. C'est qu'en 2020, il y a des projets qui ne se sont pas réalisés dans le terrain de surface synthétique. C'est un autre projet qui est encore sur la table. Je ne l'ai pas mis en 2021 à cause qui est dans nos livres. On attend la participation des gouvernements. Notre 1 million est encore, comme je disais, sur la table, c'est qu'il est en réserve pour l'instant. Ça fait que, mec, le projet va de l'avant. Notre source de financement est déjà prévue pour ce projet. Route désignée Champlain entre le boulevard Wheeler et l'hôtel de ville. C'est ça qu'on expliquait un peu plus tôt. Le programme n'a pas été accepté par la province. Ça fait qu'on l'a repoussé à 2022. Et le projet de la digue Fox Creek. On avait reçu du financement de la FCM, un montant de la FCM. Mais une
fois que les plans et devis ont été faits plus en détail, le coût du projet a plus que doublé. Avec la province à ce moment-ci et la ville de Dieppe ne sont pas prêts à mettre ces montants d'argent-là. Je pense que Marc a un peu plus de détails. Oui, alors ce dossier-là a été pris en main par la province maintenant. Alors, la digue leur appartient. Alors, nous, on a établi qu'ils étaient en connaissance de cause. On a établi également qu'on a un montant d'argent qu'on est prêt à mettre sur la table de 750 000 Alors, on a eu des pourparlers, on attend des réponses sur ce sujet-là. Je peux vous confirmer qu'il y a eu des réparations de fait dans les derniers 2 à 3 semaines. Alors, des réparations pour améliorer la situation, le nettoyage aussi des entrées de la digue et aussi renforcer la digue pour le court terme. Mais on travaille toujours sur une solution permanente avec la province sur le dossier. Il va sans dire que la lettre en demeure, la mise en demeure qu'on a envoyée au gouvernement a eu une certaine réaction parce qu'ils ont soudainement réalisé que oui, ça nous appartient. Puis aussi l'examen qui a été fait par les ingénieurs provinciaux ont noté que la situation était déplorable. Je pense que c'est le mot qui avait été utilisé. Oui. Déplorable et potentiellement injurieuse envers nos citoyens. Alors, ils ont fait des travaux pour essayer de sécuriser le site pour une période de temps, le temps qu'ils considèrent d'autres alternatives et à en arriver à une solution finale. Alors, il y a eu du progrès intéressant de fait et merci à tous ceux et celles qui font partie de la solution. Au changement dans les achats d'autobus, on a parlé un peu plus tôt, on a été obligé de réviser nos plans d'achat et remplacement d'autobus. Et les ajouts, je l'ai mentionné qu'on a ajouté un programme de sentier à 75 000 par année et un programme de financement pour projets stratégiques à 250 000 par année. Autre changement, le centre-ville, on parle de l'îlot Gauvin, ruelles et stationnement. C'était prévu d'être terminé pour 2021, mais finalement, ça sera complété en sections sur 3 différentes phases, vu les coûts qui ont augmenté substantiellement depuis les premiers esquisses, que maintenant on a vraiment les plans plus détaillés. Le chemin Gauvin, on l'a repoussé de 2022 à 2023, un peu pour ce qui a été expliqué, les travaux qui se passent dans l'îlot Gauvin, le développement qui se fait actuellement le long du chemin Gauvin pour prendre en considération qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. Le ponceau sur la rue Laurette était supposé être en 2021 et repoussé à 2022. L'équipe d'ingénierie nous confirme que ceci ne devrait pas causer de problème à court terme. C'est qu'on peut pousser d'une année et le ponceau sera remplacé. Réalignement de la rue Thomas a été repoussé de 2022 à 2024. Encore ici, c'est un projet qui va se faire en 3 ou 4 phases, là. La prochaine étape, ça serait le rond-point. C'était pour aider la circulation. Quoi d'autre qui a changé? Le chemin Bourque, l'augmentation des coûts. Suite à la conception détaillée, comparativement au budget préliminaire, les estimés de coûts ont augmenté d'environ 300 000 et 400 000 pour la phase 1 et la phase 2 du projet. On s'est ajusté avec les budgets cette année. Parc communautaire, ajout à l'année 2023, ce montant-là n'était pas dans le budget de l'année passée. Route désignée, Champlain, prévu pour 2023, repoussé à 2024 et 2025. Vu que la partie du boulevard Wheeler jusqu'à l'hôtel de ville n'a pas été acceptée, c'est que ça décale tous nos projets de route désignée. Ça fait que tout est repoussé pratiquement de 1 an ou 2 ans. Dieppe-Est, bordure et asphaltage, ça se refait sur une période de 4 ans. On parle d'ici de
d'investissement de 4 millions que nous allons étaler sur 4 ans, soit environ 1 million de dollars par année de 2023 à 2026. Sinon, il faudrait repousser certains autres projets qui demandent l'ajout d'eau potable et d'égouts sur certains secteurs de la ville qui ne sont pas desservis par ces services. Ça fait qu'on a pensé de mettre ce projet-là sur 4 ans. C'est quand même des montants assez considérables. Question, M. Brideau. Merci, M. le maire. Je vais revenir sur la page précédente, page 38, parce que je regardais centre-ville, ruelle, stationnement. Ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le terrain de stationnement de l'ancienne Aréna Centenaire? Parce que là, actuellement, ils ont presque terminé leur travail. Ils sont en train de justement préparer le sol là, après le ciment qui a été enlevé. Parce que ça pourrait être quand même servir de stationnement temporaire, même si ce n'est pas asphalté, parce que ça va quand même, au printemps, ça va tout être durci. Est-ce que vous avez des plans pour ça prévus pour l'an prochain? Plan prévu pour l'an prochain, je ne pourrais pas dire. On a nos collègues de Expansion Dieppe qui s'occupent du développement un peu du centre-ville et de stationnement futur. C'est qu'on a eu un sondage dans les derniers mois concernant d'essayer de se stationner sur ce site-là. À ce moment-ci, à moins que Marc ou Angèle auraient d'autres informations, moi, personnellement, je n'ai pas de détails. Alors, ce site sera certainement disponible pour le court terme pour que les gens puissent aller stationner. Alors, on laisse le site comme qui va être nettoyé par le contracteur suite à la démolition de Centenaire. Alors, il y a une partie asphaltée, il y a des utilisateurs de terrain de tennis, mais il y aura quand même du stationnement qui sera disponible pour notre centre-ville, c'est disponible. Jusqu'à ce qu'on fasse la réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce site qui est prévu avec la planification de notre parc, comme on a mentionné tantôt pour l'année l'année 2023. Alors, pour le moment, on peut l'utiliser pour du stationnement. Merci. Autre question? Non? Alors, on continue. Et une dernière page pour finir le tout. C'est juste un aperçu de 2012 à 2020. On a investi pour un total de 154 millions en projets capitaux, soit 74 millions pour des nouveaux actifs, puis 80 millions pour des actifs existants, soit la gestion d'actifs. Ce qui est prévu pour les 5 prochaines années, on prévoit 81 millions d'investissements, soit 35 millions pour des nouveaux actifs et 46 millions pour des actifs existants. S'il n'y a pas d'autres questions, ça met terme à ma présentation. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Madame Leboutillier. Merci, Monsieur le maire. Les prochaines présentations sur les autres investissements comme 5 millions, culture et loisirs, est-ce que ça va être élaboré? Au début de toute la présentation, on avait 45 millions infrastructure, transport, 14 millions, 8 millions équipements, et après ça, 5 millions culture et loisirs. C'était détaillé dans toutes les années, dans les 5 ans. C'est qu'on parle de culture et loisirs. L'agrandissement du marché faisait partie de ce montant-là. Quand on parlait de sentiers à différents moments, ça faisait partie de culture et loisirs. Si vous voulez la voir en détail, c'est sûr que je peux, suite à la rencontre, je peux vous envoyer demain. Mais je voulais juste avoir une précision. C'était quoi exactement là, dans le 5 millions, mais merci beaucoup. Autre question? Non? Alors, merci, M. Landry. Merci, Mme Spencer, pour votre support de M. Landry sur cette grande présentation. Comme on peut le voir, la ville de Dieppe continue à se développer, à bien se développer.
tout en maintenant quand même des ratios d'endettement respectables. Toujours, on s'en va toujours vers le bas. Et je veux remercier l'équipe au complet du travail et de leur travail détaillé pour la communauté et pour maintenir un taux d'endettement qui se dirige vers le bas, toujours avec l'objectif éventuellement d'être sous 10 %. Alors, on continue ce beau travail. Merci à tous. Alors, M. le maire, dans le cadre du processus budgétaire, les agences externes. Oh, excusez-moi. Alors, dans le cadre du processus budgétaire, la semaine prochaine, lundi soir, ce sera les agences externes qui vont nous présenter leur budget qu'ils proposent au conseil municipal. Et pour le budget de fonctionnement de la municipalité, la rencontre sera le 2 novembre. Alors, c'est ça les prochaines étapes qui sont suivies avant de voir l'adoption finale des budgets au début décembre. Le 2 novembre n'est pas normalement sur... Non, c'est une session budgétaire spécifique. Okay. Alors, pour rencontrer les obligations que la province nous a imposées au niveau des dates d'échéancier pour déposer nos budgets, alors on a dû s'ajuster dans les derniers temps pour établir cette date afin de préparer les budgets avant la fin novembre et le début décembre pour l'autre partie du budget. Alors, ce sera une réunion officielle qui sera annoncée en due forme pour aviser le public. Bien ça? Oui. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer avec notre ordre du jour, aussitôt que je le retrouve. Et ça nous amène à 10 points. Une seconde que je le trouve. Là. Question du public. Exactement. On est rendu aux questions du public. Notre vaste public, on n'a pas le droit de l'avoir, mais est-ce qu'encore une fois, il y a eu des questions qui ont été soumises sur notre site web, M. Simard? Monsieur le maire, la réponse rapide, c'est oui, on en a eu, mais ça concernait les drones puis les cordes à linge, puis les questions ont été répondues. Ah, OK. Merci. Alors, rien spécifiquement relié au conseil municipal. Merci. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, item 9, adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre, proposé par le conseiller Cormier et appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-là par un oui? Oui. De l'avis contraire par un non? Alors, le procès-verbal de la réunion du 28 septembre est accepté tel que présenté. Ça nous amène à l'item 10.1 du côté de l'administration, soit une déclaration officielle d'un poste vacant au conseil municipal. Monsieur Melançon. Alors, avec les nouvelles fonctions de M. Alain comme ministre du gouvernement local, et de la révision de la loi sur la gouvernance locale. Alors, on doit, comme procédure, déclarer un poste vacant comme conseiller général. Alors, voilà pour votre lecture ce soir et adoption. Merci bien. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Voilà. Merci, M. le maire. Le Conseil déclare une vacance au poste de conseiller général de la Ville de Dieppe et donne instruction au greffier d'envoyer une copie certifiée conforme de la présente résolution à la directrice générale des élections. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.1.2, M. Melançon. Alors, notre arrêté Z22, l'affichage commercial extérieur. Alors, les entités qui ont une mission francophone ou anglophone peuvent demander une exception
alors d'afficher dans une langue seulement. Alors ici, vous avez devant vous la Société Radio-Canada qui fait une demande pour faire l'affichage extérieur unilingue francophone. Alors, on vous en faire la recommandation pour approbation ce soir. Merci, M. Thibodeau. Pour la lecture de la résolution. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise Radio-Canada à procéder à de l'affichage commercial extérieur unilingue francophone. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Il nous amène à 10.1.3, excusez-moi, adoption du programme de soutien aux événements sportifs. Alors ici, vous avez devant vous un programme qui vous a été présenté dans le cadre d'une réunion du comité politique et stratégie, alors dans le cadre d'une réunion publique par M. Bugeaud. Tous les détails du programme furent présentés. Vous avez eu chance à aussi poser des questions ou à faire des suggestions. Alors vous avez la version finale qui est attachée au mémorandum pour approbation du Conseil et la mise en vigueur pour l'année 2021 et les années futures. C'est pour votre approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les travaux visant le remplacement de la chaudière au centre aquatique et sportif de Dieppe à PMC Energy Performance. Oh, non, on est... Pas le bon? 10.1.3. Excusez-moi. Merci. 10.1.3. Que le Conseil autorise la mise en œuvre d'un nouveau programme de soutien aux événements sportifs pour les groupes communautaires de Dieppe, et cela à partir du 2 janvier 2021. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène au 10.2.1. Monsieur Melançon. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation de procéder à l'achat pour le remplacement de la chaudière, alors le système de chauffage du complexe du centre aquatique et sportif par PMC Energy Performance pour un coût de 132 300 $ plus TVH. Vous avez le compte qui est identifié ici. On avait prévu de faire ce changement en l'année 2021. On a étiré le maximum, même étiré la durée de vie en extra et malheureusement, il n'y a plus d'opportunité de réparation. Alors, il y a un certain niveau d'urgence de procéder à ce changement ici avec la période de l'hiver qui arrive. Alors, on est en conformité avec la loi sur les achats publics de gré en gré et on vous recommande de procéder avec l'autorisation de ce contrat. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les travaux visant le remplacement de la chaudière au centre aquatique et sportif de Dieppe à PMC Energy Performance au coût de 132 300 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-80-12-3310, budget de fonctionnement général, programme de rénovation des bâtiments. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Alors, question, M. Thibodeau, excusez-moi. Je vois que, si j'ai bien compris, il y a 2 chaudières. Puis il y en a une qui va être remplacée. Est-ce qu'on prévoit remplacer l'autre l'an prochain? Parce que j'assume qu'elle vieillit aussi et qu'elle va devenir hors d'usage bientôt. On va poser la question au spécialiste, M. Bourque. M. Bourque. De retour. Là, de retour. En fait, on remplace les deux. Les 2 chaudières. On place les 2 chaudières, c'est ça? Oui. OK. Merci. Je n'ai pas compris ça. C'est ça. M. Comeau avait la réponse aussi. Il a mis peut-être des précisions. Là. Précision, M. Comeau?
Allez-y. Parfait. Donc, oui, il y a 2 chaudières présentement. Donc, la nouvelle chaudière est un peu plus grosse. Donc, elle a 4 petites chaudières dans la nouvelle chaudière. Donc, elle sera une plus grosse chaudière qui va être capable d'avoir 4 indépendantes à l'intérieur. Donc, ça va être une qui va remplacer les 2. Plus de capacité. Plus de capacité, plus performante. Oui. Merci bien. Merci pour la question. Merci pour la réponse. Autre question? Non, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 11.1, M. Melançon. Alors ici, c'est l'arrêté C1 au niveau de la circulation routière. Alors, c'est sur le premier 300 mètres sur la rue Belle-Forêt, le stationnement qui sera interdit dans ce territoire. Alors, c'est pour la lecture dans son entier et la dernière lecture en troisième lecture par titre. Merci. Alors, pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-1-2020. Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, LRNB 1973, chapitre M17, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et annexes de l'arrêté C-1-2020 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1-2019, adopté le 11 mars 2019, à l'exception de l'ajout de l'article suivant à l'annexe A, intitulé « Stationnement interdit », numéro 11, rue Belle-Forêt, A, en tout temps les 2 côtés de la rue des Érables pour une distance de 300 mètres jusqu'au boulevard Dieppe. Je le propose, Monsieur le maire, dans la lecture intégrale. Merci. Lecture du sommaire, c'est-à-dire. Lecture intégrale, c'est ça. La lecture sommaire, excusez-moi. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce que la rue Belle-Forêt est considérée comme une rue collectrice? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Ordinairement, une rue collectrice, est-ce qu'on n'interdit pas tout stationnement sur une rue collectrice? Non. Il y a des rues telles que la rue Centrale, la rue Vanier, exactement. Alors, non, toutes les rues ne sont pas stationnement interdits et ne sont pas permises. Okay. Ici, le défi était tout près du carrefour giratoire. Alors. Ah, je comprends. C'était juste pour clarification. Merci. Merci. Alors, pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, de la résolution signifie par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1-2020 sur la circulation routière est accepté en lecture sommaire et nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-1-2020. Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose par titre seulement. En troisième et dernière lecture, proposée par le conseiller Thibodeau, appuyé toujours par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à 11.2, arrêté Z9-2017, modifiant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Et on parle de lecture, encore une fois, lecture intégrale de l'arrêté. Qui voudrait en faire la lecture? M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9, parenthèse 2017-4. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe.
En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-9 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sur le numéro 375-38742 le 3 novembre 2017, a modifié comme suit. L'annexe A-1, intitulée « Carte d'affectation du sol », est mentionnée dans le cadre de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, a modifié par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1-3. Je vous le propose dans sa lecture dans son intégralité, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution telle que présentée, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9-2017 est adopté après lecture dans son intégralité. Nous allons procéder maintenant avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9 2017-4. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé encore une fois par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, 11-2-2, soit l'arrêté Z9-2017 est adopté en troisième et dernière lecture. Ça nous amène à l'arrêté Z10-2017-12, modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, encore une fois, pour la lecture dans son intégralité sur les thèmes 11.3.1, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-10-2017-12, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-10-2017, édicté le 11 septembre 2017, est déposé au bureau d'enregistrement au comté de Westmoreland sous le numéro 3753-8783 le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. 1. L'annexe A intitulée « Carte de zonage de la ville de Dieppe » est mentionnée dans le cadre de l'arrêté de zonage est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-11. Je le propose dans la lecture dans son intégralité, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, c'était pour Z10 2017, trait d'union 12, pour la lecture intégrale. Et nous allons maintenant procéder avec la troisième et dernière lecture. Madame Arsenault, s'il vous plaît. Merci, M. Par titre seulement. Arrêté numéro Z-10-2017-12, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé en troisième et dernière lecture par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, Z10-2017, trait d'union 12 est accepté en troisième et dernière lecture. Ça nous amène à l'item 12, avis de motion. Aucun avis de motion et ça nous amène aux demandes de renseignements et annonces des membres du conseil municipal. Puis ça m'amène au conseiller Godette. Monsieur Godette, pour votre 4 minutes. Ça ne prendra pas 4 minutes, Monsieur le maire. Juste
Juste pour mentionner que j'ai entendu cet après-midi que la province avait annoncé que dans la zone orange, que Halloween serait annulé pour cette année. Donc, je demanderai à la ville de sortir, soit par courriel, par consigne, cette information-là. Je ne sais pas de quelle façon ils vont être capables de contrôler ça, mais effectivement, ça implique tous les 3 municipalités dans cette décision-là. Deuxième point que je veux soulever, c'est j'ai eu une demande de la part d'un citoyen concernant les ruelles qui terminent où l'enlèvement de la neige lui cause des problèmes pour son entrée parce qu'il n'y a pas grand terrain autour. Et effectivement, à chaque année, il a demandé pour qu'on étudie la possibilité de rectifier son problème, car après des grosses tempêtes de neige, il finit par avoir beaucoup de neige dans son entrée et de la neige qu'il n'est pas capable d'enlever avec une petite machine. Donc, ça lui cause des problèmes. Donc, je te demanderai à la Ville de faire une suivi. J'ai envoyé le courriel au directeur, donc j'aimerais avoir peut-être une réponse ou peut-être une possibilité qu'on rencontre l'individu pour expliquer quelle est notre politique face à ces ruelles-là. C'est tout ce que j'ai, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Mélenchon, vous avez un commentaire ou Monsieur Bourque? Ou... Concernant le Halloween, oui, certainement, on va travailler avec nos 2 villes voisines parce que je pense qu'on est très près interreliés au niveau d'activité. Alors, on veut certainement passer le même message. Aussi, il faut voir et discuter avec la province, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on revienne en jaune? Alors, c'est tout ça qui fait partie de la réflexion, mais comme que vous avez mentionné, si c'est encore orange, le porte-à-porte sera interdit de notre zone. Concernant le déneigement, c'est un sujet qui a déjà fait la table du conseil, comme que je pense que vous avez mentionné. Alors, on va certainement ressortir le dossier, partager l'information aux membres du conseil, de la gestion et de l'accommodation qui a été mise en place, et aussi faire le suivi avec le citoyen. Merci. Merci, Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Un peu surprenant, je n'ai rien à rajouter. Monsieur Brideau, avant qu'il change d'idée. Monsieur le maire, je suis d'accord, je suis du même, pareil comme mon collègue. Là-dessus, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Juste une petite annonce que cette semaine est la collecte spéciale des ordures de l'automne cette semaine. Il va de mardi à vendredi, dépendant de la journée de votre collecte. Un bon rappel aussi, c'est juste aller sur notre site web www.diep.ca. À la page d'ouverture, vous allez voir collecte d'ordures. Lorsque vous touchez la collecte d'ordures de l'automne, les dates sont indiquées et quelques rappels concernant la collecte de différents matériaux qui ne sont pas à la collecte, privilégiés pour la collecte. Alors, je vous inviterai d'aller sur notre site web et faire la vérification et mettre vos choses qui sont applicables à la collecte au bord du chemin cette semaine. Merci, Monsieur le maire. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je suis comme mon collègue Cormier, je n'ai rien pour cette semaine. Madame Arsenault. Oh. C'est mauvais. Et voilà. Merci, Monsieur le maire. C'est avec les changements de position sur mon écran, des fois, c'est... Pas de problème. C'est mêlant. C'est juste pour dire qu'on est rendu dans la zone orange, puis il y a possiblement qu'il n'y aura pas de Halloween de porte en porte cette année. Si on reste orange, mais je t'apprends à regarder en avant un petit peu plus loin, puis je regarde M. Mélenchon, notre DG. Et je présume que si on reste orange, il n'y aura pas de parade de Noël non plus. Hein? Je devine que c'est déjà, même, je pense, déjà déterminé, si je me rappelle bien. Et là, j'y vais vraiment de mémoire. Je pense qu'il y a une activité alternative qui est proposée dans le stationnement du Colisée de Moncton. Ah, okay. Alors, il y aura une parade ou un défilé, service au volant, si je me rappelle bien. Alors, je pense que c'est le conseiller Leblanc qui siège sur le comité.
Alors, c'est déjà annoncé qu'il n'y a pas de parade sur la rue principale jusqu'à Dieppe, mais c'est au site du Colisée de Moncton, service au volant pour les enfants, puis il y aura des décors de Noël. Très bien, c'est mieux que rien du tout. C'est Le formidable. 21 novembre. Le 21 novembre? Alors, il devrait y avoir une campagne de promotion qui devrait prendre place aussitôt que Halloween est terminé, là. Une fête à la fois. Oui. Oui, avec la pandémie COVID-19, là, on ne sait jamais. C'est juste pour vous avertir aussi que la ville de Dieppe avait mis sur son site web, je crois, qu'il va y avoir des travaux au feu de la circulation de l'intersection de Champlain et le boulevard Dieppe demain, le 14. Donc, faites attention. Le clignotant jaune, c'est pour le boulevard Dieppe. Et le clignotant rouge pour la rue Champlain. Donc, s'il vous plaît, faites attention, prenez vos précautions, puis soyez saufs. Gardez-vous bien. Si la météo collabore également. C'est ça. Et, Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Premièrement, j'aimerais l'occasion de féliciter Josiane Comeau, qui va être en grande finale ce dimanche prochain à La Voix à 8 heures. Soyons à l'écoute et surtout, il faudra voter. Puis, si on lit, c'est sûr, c'est une chanteuse assez prodigue qu'on a en région de Dieppe. Et si on regarde les commentaires et même de certains experts, elle devrait remporter ce glorifieux concours. L'autre chose, je remarque depuis un certain temps, au moins depuis un mois et demi, puis je ne comprends pas pourquoi. Je comprends là, avec COVID que dans les zones rouges, on a des beaux trottoirs à Dieppe et les gens, dernièrement, ne marchent pas sur nos trottoirs. Ils marchent à côté du trottoir et même le soir, qui est très dur et très dangereux, qui est dur à voir les gens. Puis je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens utilisent beaucoup moins de trottoirs qu'auparavant. Ça, c'est un. Je ne sais pas s'il faudra faire, premièrement, y a-t-il une loi? J'aimerais peut-être qu'on regarde le pourquoi. Je ne sais pas si les autres conseillers ont vu la même chose, mais moi, je vous dirais plusieurs fois par jour, là, quand je suis sur la route, je vois cette situation. Mon autre point, j'avais amené cet été, il y avait eu une demande qui avait été faite pour des gens pour le ballon volant. On nous avait répondu pour le département de sport et loisirs qu'on avait un terrain dans le club des jeunes, tout proche de Mathieu Martin. Le site de la Maison des Jeunes. C'est bien ça. Je suis allée faire un tour en passant. Puis jusqu'à maintenant, on n'a pas l'autorité d'accueillir des adultes, juste pour que vous sachiez. Et l'autre chose, c'est surtout pas un terrain qui est en état qu'on peut appeler du volleyball pour plage. C'est à terre et j'aimerais vraiment que le département, peut-être qu'il y aurait une place qu'on pourrait. Je sais qu'il y a déjà même fait mention qu'au Parc Rotary, sur notre patinoire qu'on a, on pourrait peut-être utiliser cette surface-là durant l'été. Fait que si le département de loisirs pourrait regarder à ça. Et l'autre chose et mon dernier point, que j'aimerais vraiment qu'on regarde, étant donné notre situation de COVID, et même que si ce serait possible de mettre un peu d'argent de côté dans notre budget cette année pour justement développer des jeux extérieurs ou des activités, quitte à faire un genre de partenariat avec l'Université de Moncton dans leur département de sport et loisirs pour essayer comme communauté d'innover et de créer justement sans mettre les gens de santé sécuritaire, là, mais de trouver certaines activités. Fait que c'est ça que pour moi là, que j'avais ce soir et je vous remercie. Bonne semaine. Merci beaucoup. Moi, j'ai rien à rajouter non plus, excepté que de renchérir sur les commentaires qui ont été faits au sujet de notre vedette locale, Josiane Comeau. J'ai beaucoup... j'ai même mis quelque chose sur Facebook là-dessus aujourd'hui. Là, j'ai écouté sa chanson au moins 4 fois. C'est absolument émouvant et on lui souhaite bonne chance. Il faudra que je parle à Mme Leboutier sur comment on fait pour
pour voter parce que j'ai eu toute la misère du job dimanche soir en essayant tous les différents médiums possibles. Puis je sais que je ne suis pas le seul parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Alors, en avance du week-end prochain, il faudra peut-être afficher quelque chose sur le site web de la municipalité puis d'encourager les citoyens à encourager une jeune fille de chez nous qui a connu ses débuts avec les commandos de Dieppe. Elle chantait l'hymne national à l'âge de 11 ans, puis elle était devenue vraiment un porte-bonheur pour les commandos durant les séries éliminatoires. Alors, ceci étant dit, bonne fin de semaine à tous, bonne semaine à tous, jusqu'à la prochaine. Bonne semaine à tous jusqu'à la prochaine. Et n'oublions pas certaines choses qui font maintenant partie de notre vie et de notre quotidien. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous.